Oui, mes chers amis de la Tzedaka, tous les jours, tel que Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin tous les jours, bien sûr, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous fait. De la même manière, nous donnons tous les jours la Tzedaka. Et surtout, comme on le sait, répété déjà maintes fois, je sais, on le dit tous les jours, mais finalement, ça va s'avérer que de la Tzedaka, je me karev et là, la Tzedaka a ce pouvoir de précipiter la rédemption, la délivrance personnelle de tous nos défis, spirituels comme physiques, comme matériels, comme santé. Et bien sûr, la délivrance absolue avec Mashiach. Mes chers amis, je suppose que parfois vous devez vous poser la question, comme moi je me le pose assez souvent. Des fois, on entend, on voit un comportement de la part des leaders mondiaux de dire des stupidités qu'on peut se poser la question, mais d'où vient cette stupidité? Des actes que n'importe quelle autre personne aurait honte de le faire. Pas besoin de rentrer dans les détails, on l'entend, on le voit continuellement, à l'échelle mondiale. Alors vous pouvez me dire, mais finalement, qui sont ces fameux leaders? Mais n'oublions pas un verset qui s'écrit dans les Proverbes, Mishli, Shlom HaMelech, le roi Salomon, il dit, dans le chapitre 21, Pal Gemayim Lev Melech, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, comme comme l'eau qui court. Alors, je suis certain que toutes ces banalités, ou stupidités, ou méchancetés parfois, ou souvent même, dites par ces leaders qui sont dirigés par Dieu, comment est-ce que c'est possible? C'est certain que Dieu ne leur dit pas de se comporter de cette manière. Eh bien, écoutez ce que le Or HaChaim Akadosh dit. La Torah nous raconte l'histoire de ce conflit, jalousie, manque de communication, les frères de Yosef qui ne comprennent pas Yosef, finalement se trouvent en Égypte devant lui sans qu'ils sachent que c'est lui. Et Yosef les met à l'épreuve pour voir si effectivement ils regrettent le fait d'avoir vendu leur frère Yosef. Et finalement, un complot contre Binyamin, il est soupçonné, ou plutôt accusé, de vol du verre, du cos de Yosef. Et pour cela, il va le garder en otage en prison. Yehuda, finalement, qui n'en peut plus. On commence la paracha de cette semaine. Vayigash elav Yehuda. Yehuda se rapproche de lui. D'une manière, viens mon cher, ayons une discussion. Et il lui dit, Biadoni, mon maître, Yeda Berna Abdecha, Davar Bosne Adoni. Je veux te placer, je veux te glisser une parole dans ton oreille. Et ne te vexe pas. Et ne te fâche pas contre moi. Pourquoi? Puisque je te considère comme paro. Rachid dit des explications. Je te considère comme paro de manière, je te respecte autant que paro. Ou de l'autre côté, si vraiment viendra à cela, je vais te tuer, toi et ton paro. Mais c'est quoi ce message? C'est quoi cette idée? Je veux te parler. Davar B'ozne Adoni, je veux te glisser une parole dans tes oreilles. Il lui dit quoi? Je voudrais te dire quelque chose qu'il n'y a que toi qui l'entends et personne d'autre. Nous dit l'Or HaChaim Akadosh la chose suivante. Le verset d'ailleurs de nous dire par Shlomo HaMelech qui nous dit que les rois, les ministres, ils sont dirigés par Dieu. Donc, leur comportement est inspiré par Dieu. Mais c'est possible, il dit, que les conseillers de ce ministre, de ce roi, le conseillent autrement que ce que lui, il veut faire
par le fait qu'il est inspiré de Dieu. L'inspiration de Dieu ne peut être que bonne, que positive. Dit Yehuda à Yosef, je veux te dire quelque chose dans tes oreilles. Pourquoi? Puisque moi, je te considère comme un roi qui tombe sur cette ordonnance, comme pour dire que Dieu t'inspire. Et c'est sûr, si Dieu t'inspire, tu ne vas faire que la chose qui est juste. Mais je ne veux pas que tes conseillers te mènent à faire quelque chose qui est injuste. Pour cela, je veux te glisser cette parole dans tes oreilles. Ceci, dit Or HaChaim, se passe avec tous les leaders. Eux voudraient faire la chose qui est bonne, mais malheureusement, ils se laissent influencer par leurs conseillers. Le seul qui ne fait que par l'inspiration de Dieu et qui ne peut pas être mené ailleurs, différent, c'est Mashiach, qu'on l'attend déjà aujourd'hui.